Excel est un outil incontournable dans la vie de tout professionnel, quel que soit le domaine d'activité. Alors, si vous désirez apprendre Excel dans sa globalité, vous êtes bienvenu dans cette vidéo. Restez du début jusqu'à la fin afin de découvrir les fonctionnalités de cette application très puissante. Alors, quand vous démarrez Excel, par défaut, c'est ce que vous voyez. D'abord, regardons en bas ici. Ce sont les feuilles qu'on appelle les onglets aussi. Les onglets de bas. On a par défaut une seule feuille qui s'affiche et on a la possibilité de configurer à ce que deux ou plusieurs feuilles s'affichent. On peut augmenter les feuilles et tel qu'on peut les augmenter, on peut les renommer. Au lieu de faire 1, feuille 2, on double-clique juste sur ça et on renomme en feuille. Ainsi de suite. Quand on fait comme ça, clic droit, renommer, on renomme. Alors, tel qu'on peut ajouter des feuilles, on peut faire plusieurs choses sur une feuille. Si par exemple, on fait clic droit comme ça, on peut insérer une feuille au niveau de la feuille 4. En faisant comme ça, on clique sur ça et puis insérer. On peut choisir feuille comme ça et on fait OK. On a inséré une nouvelle feuille à côté, devant la feuille 4. Maintenant, on peut également supprimer la feuille. Si une feuille ne nous intéresse plus, on clique sur ça pour supprimer la feuille. Également, on peut copier intégralement une feuille. Imaginez que sur cette feuille, il y avait du contenu comme ça, beaucoup de choses. Comme ça, bien petit comme ça pour le moment, ne vous pressez pas, hein. Il y aura beaucoup de détails pour tous ces choses. Maintenant, on veut avoir une copie intégrale de ça. On fait clic droit comme ça juste et on vient déplacer ou copier et on clique créer une copie ici et puis OK. Donc vous voyez que la feuille 7 ici et la feuille 7 entre parenthèses 2, il y a le même contenu là-bas. Voilà, tel qu'on peut également faire des copies, on peut masquer les feuilles. Bon, d'abord, on peut changer la couleur de l'onglet. Par exemple, en faisant comme ça, vous voyez, la couleur devient rouge, ça devient jaune, ça devient vert, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, on peut masquer des feuilles. Comme ça, on masque pour que la feuille ne soit plus visible. Donc, tel qu'on peut masquer, on peut afficher également. Si les feuilles sont masquées et on fait clic droit, vous allez voir que le bouton afficher apparaît, devient cliquable. On clique comme ça pour voir les feuilles qui sont affichées et là, on va sélectionner la feuille qu'on veut afficher pour cliquer OK. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà ce qu'on peut faire avec les feuilles. Donc, on peut protéger une feuille pour que ça ne soit plus cliquable. On clique juste sur ça comme ça et puis on met le mot de passe ici pour protéger la feuille. Voilà, vous voyez, on ne peut plus insérer quelque chose là-dessus. C'est protégé. Alors, le menu d'Excel. Le menu d'Excel est composé de plusieurs onglets qui s'affichent en haut ici dans la partie ruban. Il y a plusieurs onglets. D'abord, le premier onglet, c'est fichier, accueil, insertion, ainsi de suite, jusqu'à développeur. Il ne s'affiche pas par défaut. Donc, notez que chaque onglet a des groupes. Chaque onglet a des groupes. Par exemple, l'onglet accueil a des groupes, groupe police, groupe alignement, groupe nombre, style, cellule, édition. Et l'onglet insertion aussi a des groupes,
comme tableau, illustration, application, graphique, rapport, graphique, sparkline, les filtres, les liens, les symboles, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, chaque onglet a ses fonctionnalités propres à lui. Venons d'abord dans l'onglet Accueil. Dans l'onglet Accueil, nous avons la police qui s'applique juste sur l'écriture. Quelle est la famille de la police qu'on veut. Et comme on vient de le dire, dans chaque onglet, on peut avoir plusieurs groupes et dans chaque groupe, on peut avoir plusieurs commandes. Imaginez ici, dans l'onglet Accueil, groupe police, on a mise en gras, italique, mise en italique, il y a souligné, il y a les bordures, les cellules, il y a les couleurs de remplissage, il y a la couleur de l'écriture, il y a la taille de l'écriture, diminuer la taille de l'écriture, augmenter la taille de l'écriture, il y a la famille de police. Voyons un peu l'onglet fichier, ce qu'on peut faire avec l'onglet fichier, car il y a des particularités, il y a certaines particularités avec cet onglet. Donc, quand on clique sur ça, on a la possibilité de voir les informations du classeur en cours, c'est-à-dire du document Excel en cours. On a la possibilité d'ajouter, de créer un nouveau document Excel, soit en faisant CTRL-N. On a la possibilité d'ouvrir des classeurs qui existent déjà. Et si on est en train de travailler et on veut enregistrer ce qu'on fait, on veut sauvegarder, on vient juste ici pour enregistrer, si c'était déjà enregistré. Mais si ce n'était pas encore enregistré, on vient dans enregistrer, sous pour cliquer et enregistrer le travail que nous sommes en train de faire. On peut imprimer aussi le document, on peut partager, on peut exporter sous forme de PDF, sous forme d'autres documents. On peut fermer et si on veut voir notre compte Microsoft, on vient ici. Ou bien si on veut personnaliser l'affichage d'Excel, on clique sur Options pour voir plus de détails. Voilà, c'est Options d'Excel. On peut afficher la mini barre d'outils de la sélection, afficher les. Alors, venons maintenant ici, la partie très importante. D'abord, voyons ces éléments-là. Ce sont des colonnes. Ce sont des colonnes. Ce sont des colonnes A, B, C, D jusqu'à X, F, D, je pense. Hein? Donc, comme ça, pour voir, contrôle X, F, D. Oui, c'est ça. De A jusqu'à X, F, D. Maintenant, ces éléments-là, ce sont des lignes. Ce sont des lignes. Ce sont des lignes. Maintenant, jusqu'à 1 million, combien là? Faisons contrôle, flèche de direction vers le bas et on trouve 1 million 480, 1 million 48 576. 1 million 48 576 000. Venons maintenant à l'essentiel. Là où notre curseur se trouve, c'est dans une cellule. Et une cellule, c'est la rencontre entre une ligne et une colonne. Ici, par exemple, comme ça. Je vais mettre la couleur comme ça. Et ici, comme ça. Je mets une autre couleur là. Ici, là, c'est une cellule. Ça, c'est une cellule. Donc, là où la ligne et la colonne se rencontrent, c'est une cellule. L'intersection entre une ligne et une colonne, c'est une cellule. Et à part les cellules, si les cellules sont alignées, se suivent, on ne parle plus de cellules,
mais on parle de la plage. On parle de plage de cellules. Une plage de cellules, c'est-à-dire une suite de cellules. Donc, chaque cellule a son nom, à lui seul. Ici, c'est la cellule A1. Ici, c'est la cellule P1. Ça, c'est la cellule C3. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et chaque plage a son nom aussi. Imaginez comme ça. Ça. Une plage ici. Et c'est ici la fin. On dit la plage E7 à I10. Donc, chaque cellule a son nom. Chaque plage de cellules a aussi son nom. Alors, comment saisir les données sur une feuille Excel? Si on veut saisir un texte dans une cellule donnée, on sélectionne la cellule comme ça. Cliquez sur juste une cellule, vous cliquez juste et puis vous commencez la saisie. La saisie est faite, par exemple. Ou bien, vous sélectionnez la cellule comme ça, mais vous venez ici dans la barre des formules et puis vous saisissez la saisie dans la barre des formules. Ça, c'est la barre des formules. Voilà, donc on peut saisir soit directement dans la cellule, soit on saisit dans la barre des formules. Voilà. Commençons avec les calculs. Pour effectuer un calcul dans une cellule, on sélectionne la cellule comme ça, on met le signe égal dedans et les chiffres qu'on veut, par exemple, additionner ou bien diviser ou bien multiplier, donc ainsi de suite. Par exemple, 5 plus 4 et on tape entrée, comme ça, la touche entrée, ou bien ici, égal 12 slash c'est division ça, hein, 3 égale, bien là, égale 2 astérisque 5, c'est fois ça, multiplication, ainsi de suite, ainsi de suite. Ou bien on va faire moins aussi, 10 moins 8 égale. Ah non, je vais mal écrire. Je devrais écrire comme ça. Égal d'abord, égal 10 moins 8. Voilà. Après, et me mettre 2 janvier. Vous voyez pourquoi? Non. Ça là, il faut changer l'affichage. Changer l'affichage. Non. Voilà. Sinon, c'est comme ça, il va m'inquiéter. Voilà. Alors, voyons quelques astuces pour les saisies rapides. Imaginons que nous voulons saisir ici 1, ici 2, ici 3, ici 4, ainsi de suite, ainsi de suite. On devrait juste saisir 1 ici, ici 2, et puis on sélectionne les deux cellules comme ça, on
feuille. On vient ici juste en bas pour que le curseur se change en croix noire et puis on fait, on appuie clic gauche enfoncé et puis on tire comme ça. On tire, on tire, on tire, on tire seulement. Voilà. Et voilà, c'est comme ça. Contrôle, flèche de direction vers là-haut si on veut monter rapidement. Hein. Et imaginons que c'était plutôt comme ça, un seulement. On veut saisir un. Dans chaque cellule. On fait comme ça. Et puis on sélectionne ici juste comme ça pour que le curseur change de couleur en noir. Quoi. Puis on appuie, on tire. Ou bien, imaginons que c'était comme ça. Le nom Paul 1 ici. On veut mettre Paul 2, Paul 3, Paul 4, Paul 5 jusqu'à Paul 100. On sélectionne aussi comme ça. Ainsi de suite, hein. Vous voyez. Ou bien, imaginons que on était ici, on a janvier. On veut avoir février ici, mars, ainsi de suite. On sélectionne juste comme ça. Voilà, ici. Ainsi de suite, ainsi de suite. Bien, imaginons, on est sur une feuille comme ça et on veut saisir dans toutes les cellules d'une plage un même nombre, comme ça, hein, regardez. On veut saisir 1. Vous voyez ce que ça donne, hein? C'est pénible, quoi. Donc, au lieu de faire ça, plutôt, on fait comme ça. Par exemple, on sélectionne toute la plage comme ça. Et puis, on saisit juste un comme ça dans la première cellule. Et puis, on appuie la touche contrôle. Et puis, on appuie la touche entrée. Regardez. Et c'est très bon. Parlons des tableaux de données. Imaginez que ici, nous voulons mettre ça dans un tableau de données, les noms, les prénoms ici, les âges et puis les sexes là. Certaines personnes, la plupart utilisent les bordures de cellules pour dire que c'est tableau de données. Ils font comme ça, ils sélectionnent comme ça par exemple et viennent dans le groupe police de l'onglet accueil. Ils cliquent ici sur ce bouton-là, ils choisissent toutes les bordures comme ça. Et ça se ressemble à un tableau. Juste, c'est une plage de cellules, hein, ce n'est pas un tableau. Imagine que, bon, je vais copier ça comme ça. Je vais cliquer comme ça, déposer ici. Non, c'est pas ce que je vais faire. Comme ça plutôt, hein, comme ça. Maintenant, le vrai tableau, c'est comme ça. On sélectionne les deux lignes là comme ça. Et puis, on vient dans l'onglet insertion, le groupe tableau, et on choisit tableau ici. On clique sur ça. Et puis, Excel nous pose la question. Où se trouvent les données de notre tableau? Il a déjà sélectionné, hein, mais il se trouve que ce ne soit pas ça. Si ce n'est pas ça, on va modifier. Si c'est ça, on laisse. Maintenant, il dit, est-ce que notre tableau là comporte les enquêtes? On va dire oui, ça comporte les enquêtes. Et OK. Voilà. Ça, ce n'est pas un tableau, ça, c'est un tableau. Maintenant, commençons par saisir un peu, vous allez voir. Carré, Paul, 30 ans, sexe masculin. Vous voyez. Là-haut. Puis 25 ans, 27 ans, masculin.
et le tableau s'augmente. Contrairement à ça, vous voyez. OK. Alors, les formules et les fonctions. Notez qu'une formule peut regrouper plusieurs fonctions et pas le contraire. Une formule peut regrouper plusieurs fonctions en soi. Et nous avons dans l'onglet Formule, groupe bibliothèque de fonctions, plusieurs types de fonctions qui sont regroupées ici. D'abord, il y a euh, les, les formules, les fonctions financières, les fonctions logiques, les fonctions texte, les fonctions date, les fonctions référence, volumétrique et ainsi de suite. Alors, parlons de la fonction somme ici dans notre cas. Nous voulons calculer le total de tout ce qui est ici. Alors, quand on sélectionne comme ça, en réalité, on va voir ça en bas, juste la somme, ça fait 102. Mais comment on va utiliser la fonction somme? Juste en mettant le signe égal, on met somme comme ça, on choisit la somme et puis nous sélectionnons toutes les cellules que nous voulons additionner et on tape entrée et nous voyons ça donne 102. C'est la fonction somme. Alors parlons maintenant de l'outil somme automatique. Au lieu d'utiliser la fonction somme pour aller plus rapidement, on peut utiliser l'outil somme automatique que voici. Pour ce faire, on sélectionne les cellules qu'on veut sommer et puis on vient juste cliquer ici sur somme automatique 40 et puis on voit les 102 ici également. C'est l'outil somme automatique. Alors, voyons maintenant la fonction si qui est très utilisée. Imaginez que ici on met un chiffre comme ça et puis dans cette cellule là on met égal. Si on choisit la fonction si on sélectionne la cellule, si cette cellule qui est sélectionnée ici, H11 est supérieur, on met le signe supérieur à 10, on met 10, point virgule, on met point virgule, la valeur c'est vrai, on va dire admis et on met dans les guillemets. Point virgule encore, valeur si faux, échoué, dans les guillemets toujours. Échoué. Échoué, comme ça. Et puis on ferme la parenthèse. Comme ça. Vous voyez, admis. Maintenant, ce qui est bien ici, quand on va changer la valeur de H11, ça peut changer là-bas. Regardons, on met 9 maintenant. Échoué. On met 0. Échoué. On met 11. Admis. On met 10. Échoué. Puisque quoi? On a dit si c'est supérieur à 10. On n'a pas dit si c'est supérieur ou égal à 10. Vous voyez, c'est la fonction si. Alors, autre fonction qu'on va voir, c'est la fonction et. Imaginez ici, dans ce petit tableau-là, on veut savoir si l'élève ou bien l'étudiant a 10 ici en maths et 10 en sciences physiques. Si les deux conditions sont vraies, alors il sera retenu. Le cas contraire, il sera rejeté. On met ici comme ça, égal si, et puis on ajoute et, comme ça. Si et, on va finir avec et d'abord. On sélectionne ça. Comme ça, supérieur à 10, supérieur à 10, et ça également supérieur à 10, supérieur à 10,
D'accord? On ferme la parenthèse. Là, si les deux conditions sont vraies, alors retenu, retenu, ou bien on dit oui. Parce que c'est une question. Est-ce retenu? Dans le cas contraire, on met point virgule toujours, mais on met non, n'est pas retenu. OK. Et puis, on valide. Non, ce n'est pas retenu. Maintenant, pour faire ici, là, là, on ne va pas répéter la même formule, on ne va pas répéter la même chose, on va juste faire comme ça et tirer vers le bas. C'est ce qu'on appelle copie incrémentée. Voilà. Non, 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 non. Tout le monde. Personne n'est retenu. Hein. On va changer ici maintenant en 11 pour voir ce que ça va donner. Puis là-bas. Ici, on change en 15. Non. Ici, on change en 12. Oui. Vous voyez. Puisque les deux conditions sont vraies, c'est oui, oui, oui. Je vais mettre comme ça. Ouais, comme ça. Oui, oui, oui. OK. Les deux conditions sont vraies. Ça, c'est supérieur à 10. Ça, c'est supérieur à 10. Ici, supérieur à 10. Ici, supérieur à 10. C'est pourquoi c'est oui, oui, oui. OK. Voilà, c'est la fonction et. Alors, comme nous venons de voir la fonction et, voyons en même temps la fonction ou qui est semblable à la fonction et avec une petite nuance. Au niveau de la fonction et on veut que ici, par exemple, en maths, ça soit supérieur à 10 et qu'ici, ça soit supérieur à 10 pour que l'étudiant soit retenu. Mais avant, avec la fonction où on veut que soit ici, c'est supérieur à 10 ou soit ici, c'est supérieur à 10 et l'étudiant sera retenu. Pour ce faire, on double-clique juste comme ça et puis on change juste à la place de E, on met U. Vous voyez, maintenant, tout le monde est retenu. Pour être éliminé, il faut que dans les deux cas-là, il soit inférieur à 10. Inférieur à 10, vous voyez, ici c'est non maintenant, parce que lui, il est inférieur à 10 un peu partout. Regardez. OK, c'est la fonction ou ça. Alors, voyons la fonction aujourd'hui qui est très simple à utiliser. Cette fonction renvoie juste la date du jour. Aujourd'hui, et ça n'a pas d'argument. On met égal juste comme ça. Aujourd'hui, on valide. Et ça renvoie la date du jour. Et parallèlement à la fonction aujourd'hui, on peut avoir la fonction maintenant qui envoie et la date et l'heure. Vous voyez? Voilà. C'est très intéressant là. Donc on vient de voir deux fonctions qui n'ont pas d'argument. Quand on saisit ça, on n'a pas besoin de préciser l'argument. Alors voyons cette fonction qui s'appelle concaténer. C'est une fonction très géniale aussi. On met par exemple ici. La fonction concaténer nous permet de mettre côte à côte des chaînes de caractères. Imaginez, on veut mettre le nom et le prénom dans la cellule, dans cette cellule en cours. On veut mettre le nom et le prénom dans la cellule. On met juste comme ça, concaténer, concaténer. Et on sélectionne cette cellule, point virgule, et cette cellule. Donc, vous voyez ce que ça donne. Ça donne, ça se colle en même temps. Et on peut tirer, descendre, voir ce que ça donne. Voilà, c'est bien clair là. Je supprime ça d'abord, vide. Maintenant, on voit que c'est pas propre comme on veut qu'il y ait de l'espace. Si on veut qu'il y ait de l'espace, on met comme ça, c'est vide. Hein. Et puis, on fait comme ça, juste. Donc, on a mis de l'espace. Et puis comme ça, vous voyez ce que ça donne maintenant.
il y a un peu de l'espace maintenant. Voilà. Si on veut, on peut mélanger avec un texte là, comme ça. Par exemple, bien avant le nom, on peut commencer par le texte. Mon nom c'est, mon nom, mon nom, mon nom, mon nom est, mon nom est. Ouais, on ferme là, et puis comme ça. Mon nom est. Vous voyez, mon nom est. Et mon prénom, et mon prénom, mon prénom, mon prénom est. Comme ça. Et puis on valide. Regardez ce que ça donne. Mon nom est Vitier et mon prénom est. Vous voyez, on tire. Comme ça. Voilà. C'est propre, hein. On peut ajouter autre chose, hein. Bien avant tout ça là. Je suis le numéro. On commence comme ça d'abord. Je suis numéro. Je suis numéro. On sélectionne ça. Je suis numéro. Et puis on valide. Ok, on n'a pas mis de l'espace, hein. On va mettre un peu de l'espace. Sinon ça ne va pas marcher. Je suis numéro. Et on valide. Je suis numéro 1. Vous voyez? Comme ça. La fonction concaténer. Ok, merci beaucoup. Ça, c'est la fonction concaténer. Alors, une autre façon d'utiliser la fonction concaténer, c'est d'utiliser le E commercial. Nous allons supprimer ce qui est là et voir ce que ça va donner. Ici, on met égal comme ça. On sélectionne la cellule là. Au lieu de mettre concaténer, on ajoute juste le E commercial qui est là comme ça. On met de l'espace comme on le mettait. E commercial encore ça. Et ça donne la même chose. Donc, on peut utiliser le E commercial à la place de la fonction concaténer. Le E commercial permet de mettre côte à côte des chaînes de caractères. Alors, les fonctions qu'on va voir maintenant, c'est les fonctions gauche et droite. Rapidement, comment ces fonctions s'utilisent. Juste pour extraire les caractères à l'extrême gauche ou à l'extrême droite en suivant une précision donnée. Donc, imaginons que ici, nous voulons extraire les caractères qui se trouvent à gauche du nom. On met juste la fonction gauche comme ça. Gauche. Et puis, nous choisissons ça. On nous demande le numéro de caractère qu'on veut sélectionner à gauche. Nous voulons sélectionner deux. Juste deux comme ça. Et on trouve bi. Au lieu de bitier, c'est bi maintenant. On tire. Donc, tel qu'on peut faire la fonction gauche, on peut faire la fonction droite également. Et c'est la même chose. Hein? Et ça devient pied au lieu de bitier. On peut préciser, on peut changer les numéros de caractères. Hein? Si on veut 3, on met 3. Si on veut 4, on met 4. Vous voyez, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, on vient de voir deux fonctions, droite et gauche en même temps. Voyons une autre fonction qui est un peu semblable à la fonction droite ou à la fonction gauche. Ça permet d'extraire une chaîne de caractères, peut-être au beau milieu d'une autre chaîne de caractères. Et cette fonction s'appelle SPXT, comme ça, SPXT. Imaginons qu'on veut extraire juste à partir à partir de la deuxième lettre,
deux autres caractères qui suivent. On fait comme ça. Numéro de départ. Le numéro de départ, c'est deuxième position. Maintenant, le nombre de caractères. On veut extraire 2. Comme ça. Vous voyez, c'est 8 maintenant. C'est 8. Ici, c'est it. Et ici, c'est AU. Au lieu de Paul, c'est AU. Ce qui est au milieu seulement que ça a pris. C'est le rôle de la fonction stxt qui permet d'extraire une chaîne de caractères au beau milieu d'une autre chaîne de caractères. Ou bien au milieu, ou bien à la fin, hein, n'importe où. Donc, c'est ça. Une autre fonction qu'on va voir, c'est la fonction nbcar. Nbcar, comme son nom l'indique, ça compte le nombre de caractères d'une chaîne. Le nombre de caractères d'une chaîne. Imaginez que on veut compter le nombre de caractères du nom là ici. On va mettre nbcar. Nbcar, c'est ça. Bon, ça me renvoie 5. Si ça me renvoie 5, je tire comme ça. Je vois, je vais ajouter juste comme ça. Beaucoup maintenant. Vous voyez, ça fait ici. Donc, nbcar compte le nombre de caractères. Même s'il y a des espaces, hein, même s'il y a des espaces, il va compter. Même s'il y a des espaces, vous voyez ce que ça donne. Même s'il y a des espaces, il va compter. Ça fait 53. nbcar, ça compte le nombre de caractères d'une chaîne de caractères. Voilà. Une autre fonction qu'on va voir, c'est nbval. Nbval compte le nombre de cellules occupées. Le nombre de cellules occupées dans une colonne. Le nombre de cellules qui contient quelque chose. Égal, par exemple, ici, nous mettons ici nbval, qui contient une valeur. Nombre de cellules contenant une valeur. On va mettre là, dans B, dans B. Comme ça. Vous voyez, ça donne 11. Et effectivement, si on veut compter, ça va faire 11. Ça, 1, 2, 3, 4, 5, 11 en même temps. Oui, on va supprimer quelques ici et vous allez voir ce que ça va donner. Ça donne 10 maintenant. Ça donne comme ça. Ça donne comme ça. Ok, ça diminue. Maintenant, si on ajoute les données comme ça, les données comme ça, les données comme ça, ça s'augmente, ça s'augmente, ça s'augmente, ça s'augmente. Voilà, et ainsi de suite. nbval. Alors, ce qu'on va voir aussi, c'est max, min, moyenne. La fonction max permet de ressortir la valeur maximale d'une plage. Par exemple, ici, on met max juste, hein, max de ça, de tout ça, on sélectionne ça, et puis ça va renvoyer la plus grande valeur. La plus grande valeur, c'est 54. Imaginez qu'on va ajouter comme ça, ce qui dépasse ça, hein, 70 comme ça, ça va devenir 70 là-bas. Maintenant, à la place de max, on met min juste pour voir ce que ça va donner. Et puis, on valide. Min, la valeur minimale de tout ça là, c'est 4. C'est 4 ici. On va mettre juste 1 à quelque part pour voir ce que ça va donner. Ça fait le 1 là. Voilà. Maintenant, la valeur moyenne de tout ça là, à la place de min, on met moyenne comme ça, juste moyenne. Comme ça. Et vous voyez, la valeur moyenne dans tout ça là, c'est 24. On vient de voir 3 fonctions en même temps. La fonction max, la fonction min et la fonction moyenne. Alors, la fonction qu'on va voir, c'est la fonction rang ici, le rang. Imaginez dans cette plage-là, on veut déterminer le rang de chaque étudiant ici. On met juste comme ça, rang. Voilà le rang ici. Le nombre, c'est ça.
on veut déterminer le rang de ceci. Dans la référence, on sélectionne ça comme ça. Et puis, on met comme ça le point virgule. Décroissant ou bien croissant, on va choisir décroissant. Ça va commencer de croissant à décroissant. Comme ça. Et on valide. Lui, il est 9e dans toute cette liste. Il est 9e. Maintenant, si on veut incrémenter vers le bas, si on veut copier vers le bas, ça va donner des erreurs. Regardez ce que ça donne. Ça descend comme s'il y avait les données aussi en bas. Donc, on va voir la notion de la référence relative et la notion de la référence absolue. Ici, bien avant de tirer incrémenter, on va ajouter les dollars. On va ajouter les signes dollars ici. Les signes dollars là. Ici, comme ça. Regardez bien, hein, entre les lettres. Juste les signes dollars entre ces lettres. C'est ce qu'on appelle la référence absolue. Maintenant, on va tirer, maintenant voir ce que ça va donner. C'est autre chose carrément. Ok, c'est bien. C'est bien maintenant. Il n'y a plus à faire que ça va descendre. Il n'y a plus la possibilité de descendre dans cette au-delà de cette plage-là, de E4 à E13. Sinon, si on n'a pas figé, ça va toujours s'incrémenter, descendre. Alors, pour l'insertion des dollars, notez qu'il y a la possibilité d'aller plus rapidement, juste en faisant comme ça, vous sélectionnez ça comme ça, et puis vous cliquez F4. F4. Et si vous cliquez, ça ne marche pas, peut-être vous êtes sur PC, faites fonction F4, Fn et F4. Comme ça aussi, F4. Et les dollars là vont se placer en même temps. Et puis vous validez et vous tirez. Donc c'était une astuce pour aller plus rapidement. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est la fonction recherche B. Cette fonction qui est très utilisée souvent aussi pour juste rechercher les données de manière verticale dans une plage. Imaginez ici, on veut, quand on va taper 1, que le nom, le prénom, le montant et le rang de la personne s'affichent ici. Voilà, on va juste se positionner là. On dit ici égal recherche B comme ça. On recherche ce qui est ici et puis la table matrice c'est ça, la table matrice c'est ça, et puis le numéro d'index colonne c'est ça, c'est 2, c'est le deuxième, hein, ici, non, troisième plutôt, troisième. Et la correspondance approximative ou bien la correspondance exacte. C'est la correspondance exacte qu'on veut, on choisit faux et puis on valide. Vous voyez ce qu'on va faire maintenant. On met 1 là, ça donne Yahoo. On met 3 là, vous voyez ce que ça donne. Si on change, voilà, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut mettre pour le prénom ici, on met pour le montant, on met pour le rang là, ainsi de suite. Voilà, on peut faire ça aussi là, égal, recherche B toujours, ici, jusque là, c'est BD toujours, hein. Oh non, je n'ai pas bien saisi. Alors, voyons cet outil très puissant qui n'est pas une fonction, mais qui vaut une fonction. Imaginez dans cette plage, on a Guy ici, Guy là, Guy là, Guy là, un peu partout. On veut que à la place de Guy, que ce soit Paul, ou bien que ce soit Yahoo, ou bien que ce soit un autre nom. On sélectionne cette plage,
on fait CTRL H comme ça et on écrit rechercher par exemple Guy, ici rechercher Guy et remplacer par Paul comme ça et puis on clique sur remplacer tout et vous voyez ce que ça donne. Venons voir maintenant les deux outils là très puissants dans l'onglet données au niveau de trier et filtrer, c'est-à-dire groupe trier et filtrer. Ces deux outils nous permettent d'organiser nos données selon notre goût. Imaginons on sélectionne comme ça, on clique sur trier, on peut trier, euh, par numéro, valeur du plus petit au plus grand et on clique OK. Vous voyez, c'est bien rangé. Ou bien on peut changer là, entrer par nom, valeur de A à Z. Vous voyez, on trie là. Ou bien on peut trier par montant, du plus petit au plus grand, ou bien du plus grand au plus petit. On change du plus grand au plus petit, comme ça. Et vous voyez, ça change tout. Ou soit, on vient ici sur ce tableau noir, on clique là pour afficher ces signes de filtre là. Là, à chaque moment qu'on aura besoin, on vient juste pour cliquer, pour bien filtrer. Voilà, ces deux outils sont très puissants. OK. Voyons cet outil très intéressant dans l'onglet données au niveau du groupe outils de données qui s'appelle validation des données. La validation des données nous permet d'afficher des listes déroulantes. Et pour juste faire rapidement les saisies, au lieu de reprendre ce que nous avons déjà saisi, on choisit maintenant. Imaginez, on va cliquer sur ça comme ça. Validation des données, on clique là et on vient dans cette fenêtre. On va choisir ici juste. On veut que ce soit une liste. On veut que ce soit une liste. Maintenant, ici au niveau de source, on clique comme ça et puis on va sélectionner juste comme ça. On sélectionne là, comme ça. Et puis on va faire OK. Et vous voyez ici, il y a l'entonnoir qui s'affiche. Maintenant, quand on clique là, on voit tous ces noms là ici. Rapidement. Maintenant, même quand on va faire copier incrémenter, ça va se copier avec tout. Vous voyez. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un outil très intéressant car ça va empêcher même à ce qu'on n'arrive pas à saisir autre chose que ce qui est déjà prévu. Vous voyez. Donc c'est impossible. Quand on va vouloir saisir de n'importe quoi, ça va refuser puisque il n'y a pas ce nom dans la base qu'il connaît. Voilà. C'est un outil intéressant. Alors voyons cet outil également très puissant qui s'appelle supprimer les doublons. Dans l'onglet données toujours, au niveau de groupe outils de données. Imaginez dans cette colonne là, il y a beaucoup de noms là-bas. Yahoo, Larry, Paul, Yahoo. Il y a les doublons, les noms qui se répètent. On veut que ces noms qui se répètent là, on les supprime. Pour ce faire, au lieu de faire manuellement, on sélectionne la colonne là comme ça et on vient cliquer juste là, supprimer les doublons et on nous précise dans la colonne D, oui, on dit oui, OK. Et voyez ce qui se passe. 6 valeurs en double trouvées et supprimées. Il reste 5 valeurs uniques. OK, là c'est bien. Voilà, supprimer les doublons. Alors, pour finir avec cette vidéo, voyons les éléments essentiels de l'onglet Accueil sont très importants. D'abord, dans le groupe police, nous avons la mise en gras.
la mise en italique. Ici, c'est souligné. Vous voyez. Et on peut souligner en double aussi. Et ici, il y a les bordures de cellules. On peut mettre les cellules en bordure. On peut mettre les cellules en bordure comme ça. Toutes les bordures. On peut appliquer toutes les bordures. Ici, comme ça. Comme ça. Maintenant, on peut changer la couleur de cellule. Juste ici, en cliquant sur ça. Couleur du thème. Couleur du thème, on peut changer. Voilà. Maintenant, on peut changer la couleur de la police. On peut changer la couleur de l'écriture. Comme ça. Vous voyez ici, avec ça. Maintenant, on peut changer la famille de la police également. Ici, c'est calibré. Par défaut, c'est calibré. On peut mettre la famille qu'on veut, juste. Voilà. Maintenant, on peut augmenter la taille de la police. La taille de la police, ici. Voilà. Maintenant, venons ici. Utilisons un texte comme ça. Ici, là, au niveau du groupe alignement, on peut d'abord, on peut renvoyer à la ligne. Voilà, on peut renvoyer à la ligne. On renvoie à la ligne comme ça. On peut centrer ça. On peut mettre à gauche, en haut, à gauche, au milieu, au centre. Donc, c'est comme ça. On peut mettre de côté, à droite ou bien à gauche. À gauche. Également, on peut changer la direction du texte si on veut. Vous voyez, comme ça. Voilà, on peut mettre le texte comme ça. Hein. On peut mettre le texte comme ça également. On peut changer la direction du texte si on veut. Voilà. Voilà, au niveau du groupe nombre, on a beaucoup de choses également là-bas, très intéressant. Imaginez ici, voilà cette cellule G4. La lecture est difficile. Pour ce faire, on peut sélectionner cette cellule et afficher comme ça. On clique sur les 3 zéros et ce sera séparé correctement avec les milliers. Maintenant, imaginez que ça là c'est en pourcentage. On veut mettre tout ça en pourcentage. Hein. On clique sur comme ça. Pourcentage. Ça va faire 200%. Alors, voyons ici le style de pourcentage. Si par exemple, vous voulez mettre en pourcentage un nombre, dans une cellule, vous sélectionnez juste la cellule comme ça et vous venez dans le groupe nombre de l'onglet accueil et vous cliquez sur ce symbole, le symbole pourcentage. Cliquez là et puis le nombre sera mis en pourcentage. 0,02 c'est égal à 2%. Voilà. Alors, autre chose qu'on va voir, c'est dans le groupe style de l'onglet accueil, les mises en forme conditionnelle. C'est un outil très intéressant, très puissant, qui permet, comme son nom l'indique, de mettre en forme une cellule en suivant une condition. C'est-à-dire si la condition est remplie, la cellule doit se mettre en une forme particulière. Imaginez ici, je mets un là, vous voyez, ça se met en rouge. Là, et si cela, ça se met en rouge également. Alors, comment se faire? Comment cela se fait? Alors, venons sélectionner ici la colonne E et nous cliquons sur mise en forme conditionnelle ici. Et puis, nous voyons les possibilités. D'abord, on peut mettre
en surbrillance les cellules dont la valeur est supérieure à une valeur que nous allons préciser. Ici, par exemple, on met 3. Voilà. Donc, toutes les cellules qui contiennent une valeur supérieure à 3, supérieure ou égale à 3, ces cellules seront mises en forme. Maintenant, on va mettre une autre valeur, comme ça. On a mis 10, vous voyez ce que ça donne. On va mettre 100, vous voyez, puisqu'aucune des cellules ne contient une valeur supérieure à 100. C'est pourquoi rien n'est mis en forme. On peut changer la couleur, hein. On peut changer la couleur de mise en forme. Imaginez, on met 4 là. Vous voyez, c'est rouge clair. On peut mettre en vert, hein. Vous voyez ce que ça devient. Alors, on peut, les mises en forme conditionnelles, il y a plusieurs types. Continuons seulement. Sélectionnons encore. Revenons ici. On peut faire pour les valeurs supérieures ou inférieures, ou bien les valeurs qui sont comprises entre une valeur et une autre valeur, ou bien les valeurs, les cellules dont le texte contient une lettre quelconque, ou bien si c'est une date. Donc, on peut faire les mises en forme selon plusieurs critères. Et on peut faire les mises en forme avec ces choses-là. Regardez juste. Voilà, pour dire que ça c'est plus petit, c'est plus grand, ainsi de suite, avec les barres, les mises en forme avec les barres. On peut faire encore les mises en forme avec les jeux d'icônes. Les jeux d'icônes, vous voyez. Donc, si c'est plus grand, si c'est plus grand, ça s'élève. Si c'est plus petit, ça se baisse. Et si c'est moyen, c'est comme ça. On peut faire les mises en forme avec les formules. Vous voyez ce qu'on va faire. On va supprimer ce qui existe déjà. On supprime ça. Ouais, après, on a supprimé tout. Alors, pour ce faire, sélectionnons la cellule là comme ça. Venons dans le groupe style. Cliquons sur nouvelle règle et choisissons la dernière. Utilisez une formule pour déterminer. Voilà, on clique ça comme ça et puis on vient sélectionner ça et puis on met la formule. Si ça là, si ce qui contient dans E4 est égal est inférieur ou égal à 10, alors ce qu'on va faire, on va changer le format de cellule de remplissage. On va mettre ça en rouge, le format en rouge, et on applique OK. OK. Vous voyez que ça s'est mis en rouge. Maintenant, on va généraliser pour le tableau, pour que ce ne soit pas juste la cellule, mais que ce soit la ligne. Pour ce faire, on clique là-dessus. On vient ici gérer les règles. Gérer les règles. Bon, on voit qu'il y avait quelque chose qui était là, on va le supprimer, comme ça, hein. Voilà. Gérer les règles. Maintenant, ici, là, ça s'applique à... On efface ce qui était là, hein, et puis on vient sélectionner là. Ça s'applique à ça, de ça à ça. Et puis, on valide, comme ça, comme ça. Vous voyez que ça aussi est pris en compte. Puisque c'est inférieur à 10. Maintenant, on va changer à quelque part aussi pour voir. Vous voyez ce que ça donne. Ici, vous voyez ce que ça donne. On change la valeur. Vous voyez, ça va partir. Hein. Voilà. Ça part. Et ça part. Et ça part. Et on change encore. Ça revient. Donc, tel qu'on pouvait changer la couleur de remplissage, on peut changer la couleur du texte, on peut changer même le format de cellule. Vous voyez, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec ça. Alors, voyons l'outil graphique dans l'onglet Insertion. Vous voyez
dans la colonne C ici, on a les mois, ici on a les montants des ventes, hein, par exemple. Et on veut afficher un graphique, une courbe pour tracer les ventes. Et pour ce faire, bon, attendons, on va mettre ça dans un tableau pour rappel. Hein. Donc on vient dans l'onglet insertion, ici juste, hein, et puis ça nous demande si la sélection est bonne. On va cliquer juste OK. Vous voyez, c'est sous forme de tableau maintenant. Même si on ne mettait pas sous forme de tableau, ça devrait passer, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va sélectionner ça comme ça. Et puis, on vient dans insertion graphique. On a plusieurs types de graphiques. Hein. On peut choisir les histogrammes, on peut choisir les courbes. On va choisir une courbe d'abord, comme ça. Vous voyez la courbe des ventes, la courbe de l'évolution des ventes au cours de la période. Ouais, c'est ça. On peut changer le titre, hein. On peut changer le titre si on veut. On clique sur ça juste, hein. On dit évolution des ventes, évolution des ventes, évolution des ventes, comme ça. Hein. Et si on veut, on peut changer un peu les données là. On va mettre les étiquettes, étiqueter la courbe. Voilà. Là, on met les montants maintenant pour que ça soit bien clair. Et si on veut, on peut enlever le quadrillage qui était là, la barre d'erreur. La barre d'erreur, vous voyez ce qui précise comme barre d'erreur. Voilà. La table de données, si on veut ajouter la table de données en bas, là il y a la courbe et il y a la table de données en bas juste. Hein. Donc c'est ça. Et si on veut supprimer l'axe des abscisses, ce qui était en bas ici, on décoche juste axe. Si on veut que ça s'affiche, on coche. Voilà. Et notre courbe est bonne. On peut copier et aller coller à quelque part. On peut copier juste comme ça. On peut copier et aller coller peut-être dans notre tableau de bord. Quelque part. Donc on peut aller sur une autre feuille et copier. Voilà, changeons. On va effacer ça. On va effacer ça. Et aller changer autre chose. Ouais, comme ça. On sélectionne là toujours. Positionner comme ça, en fait, CTRL A. Si c'est sur Windows, vous venez, vous pouvez choisir les secteurs. Voilà. Si c'est secteur, vous pouvez choisir secteur. Hein. Vous changez le titre comme on a fait. Si vous voulez, vous pouvez filtrer aussi, hein, pour ne pas prendre toutes les périodes. Imaginez, on ne veut pas tous les mois. On veut juste pour janvier, février, pour bien voir. Donc, si on ne veut pas toutes les périodes, c'est ce qu'on fait. Et puis, on a fait. Là, on a choisi juste quelques périodes. Vous voyez. On peut filtrer et ramener tout. Hein. Comme ça, on ramène tout. Voilà. Et si vous voulez, on peut changer de style. Hein. Il y a beaucoup de styles. Vous voyez. On peut prendre ça. Ou bien on descend un peu pour voir ce qui nous plaît plus pour comprendre par exemple ça. Bien ça. Donc il y a plusieurs types. Et on peut changer aussi. Hein. Si on ne veut pas plier le titre, on supprime le titre. Si on veut plier les étiquettes, on laisse. Si on ne veut pas plier les étiquettes, on supprime. Donc si on ne veut pas de légende, on supprime. Maintenant ça ne parle plus. Donc une courbe sans légende, ça ne parle pas. Vous voyez. Au moins comme ça, c'est bon. Ok. Autre chose qu'on va voir en même temps pour finir avec la vidéo, c'est
les tableaux croisés dynamiques. Mais avec ces données, avec ça là, vous n'allez pas bien comprendre. On va changer un peu quelque chose. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons aborder une dernière partie avant de finir cette vidéo. Et c'est les tableaux croisés dynamiques. Les tableaux croisés dynamiques et les segments. Alors, nous avons une table de données ici. Ça, c'est les noms de certaines personnes pris au hasard, avec leur ville, leur pays d'origine, leur salaire net, et puis leur genre, leur sexe. Maintenant, on veut avoir un tableau croisé dynamique pour nous permettre juste d'analyser rapidement et de comprendre plus facilement. Pour que si, par exemple, cette base-là était à, par exemple, 100 personnes, 1000 personnes, que l'analyse soit plus facile. Pour ce faire, on sélectionne comme ça, on sélectionne le tableau là comme ça, vous vous positionnez dans n'importe quelle cellule de ce tableau, dans l'onglet insertion, si vous allez voir dans le groupe tableau, vous allez voir vous venez croisé dynamique ici, tableau croisé dynamique, et vous cliquez là-dessus. Si vous cliquez sur ça, vous allez voir cette fenêtre qui s'affiche. Notre tableau s'appelle tableau numéro 4. Maintenant, on nous demande si nous voulons afficher le tableau sur la même feuille ou bien sur une autre feuille. On va l'afficher sur une autre feuille, une nouvelle feuille. Non, une nouvelle feuille. Ouais. Ok, voilà, nous sommes sur une nouvelle feuille comme ça. Et on va se positionner ici comme ça. Et on se positionne là comme ça. Vous voyez ce qui s'affiche là. Hein. Ça. On va tirer un peu de ça. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, on sélectionne ces données qui sont là. Vous voyez, c'est les en-têtes de notre tableau qui s'affiche ici. Hein. On sélectionne ça par exemple. On prend ça. Et si on veut le déposer dans filtre, donc par exemple, on glisse et on dépose ici. On glisse et on dépose là. Et on va déposer les noms ici dans ligne. On dépose les noms dans ligne. Et puis, on va déposer les noms aussi dans valeur pour que ça puisse compter. Que ça puisse compter. Hein. On va déposer la ville aussi dans ligne, mais au-dessus de nom. On va déposer ville dans ligne, mais au-dessus de nom. Au-dessus juste de nom, comme ça, voilà, comme ça. On dépose pour que, puisque dans chaque ville, il y a plusieurs personnes. Dans une ville, il peut y avoir 2 ou 3 personnes au-delà. Voilà. Et voilà à quoi déjà notre tableau se ressemble. Hein. Ici, il y a un plus qui apparaît ici pour qu'on puisse cliquer juste comme ça et afficher le nombre de personnes qui se trouvent dans cette ville. Vous voyez. Donc, on peut cliquer sur les moins pour réduire. Donc, voilà notre tableau qui nous résume. Au total, nous avons 15 personnes réparties comme suit. À Dapang, nous avons 4. À Kara, nous avons 3. À Lomé, nous avons 2. À Nemtougou, nous avons 2. À Tangiwara, nous avons 1. À Yembo, nous avons 3. Vous voyez, ça c'est croisé dynamique. Mais si on veut filtrer les personnes par leur numéro, on peut juste faire comme ça. Hein. Comme ça, si on veut la personne numéro 1, juste, on l'affiche rapidement. Et on sait que la personne est à Lomé. Et on retrouve la personne en même temps. Voilà, c'est très important là. Bon, notez qu'on peut croiser plusieurs éléments en même temps. Hein. On peut croiser plusieurs éléments. Imaginez ici, on veut ajouter le sexe dans notre tableau croisé dynamique. Puisqu'il n'y a que 2 seuls sexes, on sélectionne le sexe ici et puis on va placer au-dessus de tous ces éléments-là. Dans ligne, on place ici.
au-dessus de ville. On place là et on voit ce que ça va donner. On place le sexe, oui, ce n'est pas bien placé, hein. Comme ça. Ok, c'est là. Voilà. Maintenant, les deux sexes, c'est comme ça maintenant. Vous voyez, on a deux éléments. Mais quand on va cliquer dans un élément, on va voir le détail. On clique sur l'autre élément, on voit les détails. Donc, notre tableau va se résumer comme ça maintenant. On a 5 femmes et 10 hommes. On a 5 femmes et 10 hommes. Maintenant, parmi ces 5 femmes-là, il y a 3 qui se trouvent à Dapon, une qui se trouve à Lomé et une qui se trouve à Kara. Vous voyez comment c'est simple à faire. Hein? Maintenant, ici aussi, on a 10 hommes. Parmi ces 10 hommes-là, il y a un à Dapon, 2 à Kara, 1 à Lomé, 2 à Niamtougou, 1 à Tangouaré, 3 à Yembo. Vous voyez, c'est simple à comprendre rapidement. Hein. On pouvait faire beaucoup de choses, mais pour que la vidéo ne soit pas longue, on va s'arrêter là et faire juste les segments. Alors, pour ce qui concerne les segments, on va... Donc, on revient juste sur notre feuille, notre table de données. Et puis, on sélectionne juste une cellule comme ça pour sélectionner tout le tableau. On sélectionne une cellule dans le tableau et on fait CTRL A si c'est sur Windows. Bien, juste on sélectionne. Hein. Bon, d'abord, le rôle des segments, ça joue juste un rôle de filtre. Hein. Juste un rôle de filtre. Mais c'est plus pratique avec les segments. Là, on sélectionne le tableau comme ça. On vient dans Insertion, dans l'onglet Insertion. On clique sur l'onglet Insertion comme ça. Et on cherche le groupe filtre. Ici, voilà le groupe filtre ici. Et il y a l'outil segment à côté. On clique sur ça. Et vous voyez la fenêtre qui s'affiche là. Juste, c'est les en-têtes de notre tableau ici. Bon, si on veut par sexe, on va cliquer. Si on veut par ville, on va cliquer. Si on veut par pays, on va cliquer comme ça. Et on fait OK. Vous voyez ce qui se passe. Vous voyez, il y a 3 petites fenêtres là qui s'affichent comme ça. On peut organiser, hein? On peut les déplacer, dimensionner tel qu'on veut. Ouais. Bon, attendez, je vais réduire ici. Voilà, comme ça, je vais réduire comme ça, juste. Hein. Et puis, je place les villes ici comme ça. On peut rétrécir, hein? On peut diminuer même. On peut diminuer tel qu'on veut. On prend sexe comme ça. On peut déposer soit à côté là. Les pays aussi. On peut faire comme ça. Comme ça. Bon, on va faire que ce soit un peu gris. Hein. On va faire comme ça. Bon, si on veut, on peut couper, hein, mais pour ne pas compliquer trop de choses, je vais m'arrêter comme ça. Hein, juste. Maintenant, l'idéal, c'est quoi? C'est que quand on va cliquer sur un élément, les données concernant cet élément vont sortir juste et les autres seront masquées. Vous voyez, on clique sur Kara comme ça, vous voyez, rapidement. Alors, et ça, c'est dynamique. Maintenant, si on veut que juste les hommes, bon, il faut toujours enlever le filtre. Hein. Si on veut les gens de Bénin, on clique sur Bénin. Si on veut les gens du Ghana, on clique sur Ghana. Si on veut Togo, on clique Togo. Voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite. Si on veut tout, on annule le filtre et ça revient. Si on veut uniquement les femmes, on clique sur F. Maintenant, si on veut les femmes vivant à Dapon, on clique F. Après, on clique Dapon. Si on veut, vous voyez, ainsi de suite. Hein. Comprenez, c'est simple. Hein. C'est un outil très simple à utiliser. Ok, voilà l'importance des segments aussi sous l'outil Excel. On a beaucoup de choses à faire, mais dans la prochaine vidéo, on va continuer jusqu'à aller aux macro commandes. Merci pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à
ce moment. Je pense que cette vidéo vous a été très utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en juste likant la vidéo et en partageant avec vos amis. Merci et à bientôt.